Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a comme cours la respiration chez l'homme. Donc, comme vous pouvez le constater sur cette image-là, on a une femme en train de respirer. Elle inspire de l'air, c'est-à-dire elle fait pénétrer de l'air, et elle expire l'air, c'est-à-dire elle fait sortir de l'air à l'extérieur. On va commencer par une petite introduction. Donc, qu'est-ce que c'est que la respiration? La respiration, tout simplement, c'est un processus physiologique permettant d'approvisionner l'organisme en dioxygène et de le libérer du dioxyde de carbone. Donc, quels sont les organes qui permettent de respirer? Autrement dit, quels sont les constituants de notre appareil respiratoire? Comment se fait la respiration chez l'homme? Quel est le devenir du dioxygène inspiré et l'origine de CO2 expiré lors de l'expiration? Et finalement, comment protéger notre appareil respiratoire? Donc, on va commencer par les composants de notre appareil respiratoire. Donc, comme vous savez tous, notre appareil respiratoire commence par les fosses nasales qui constituent le nez, d'accord? Puis, on a une trachée. Donc, l'air, il pénètre soit à travers le nez, soit à travers la bouche. Puis, il passe par la trachée, d'accord? Cette trachée, comme vous pouvez le constater, se divise ou bien se ramifie en deux tubes. C'est ce qu'on appelle les branches, d'accord? Donc, chaque branche est reliée à un poumon. On a un poumon droit et un poumon gauche. Au niveau des poumons, comme vous pouvez le constater, chaque branche se ramifie en plusieurs petites branches qu'on appelle les bronchioles, qui se terminent par des sacs qu'on appelle les sacs alvéolaires, entourés par un réseau capillaire. D'accord? Donc, comme vous pouvez le constater là, ici, on a un sac alvéolaire. Il est constitué de ce qu'on appelle les alvéoles pulmonaires. Donc, on a deux poumons. Chaque poumon contient presque 300 millions d'alvéoles pulmonaires. Donc, les deux poumons sont constitués de 600 alvéoles pulmonaires. Donc, l'air inspiré, comme on a déjà dit, donc il passe par le nez, la trachée, les branches, les bronchioles et finalement se trouve à l'intérieur des alvéoles. Alors que l'air expiré, il va parcourir les mêmes voies mais en sens inverse et il va être expulsé, rejeté à l'extérieur, donc lors de l'expiration. Donc maintenant, on va passer pour voir les échanges gazeux respiratoires au niveau des alvéoles pulmonaires. Donc, j'ai ici une alvéole pulmonaire, d'accord, entourée par une capillaire sanguine. Donc, comme vous pouvez le constater là, j'ai des molécules rouges et des molécules bleues. Les molécules rouges, elles représentent le dioxygène, alors que les molécules bleues représentent le dioxyde de carbone. Donc, lorsqu'on fait inspirer de l'air, donc l'air qui pénètre à l'intérieur des alvéoles pulmonaires est riche en oxygène. Donc, par la suite, l'oxygène passe dans le sang et l'inverse pour le CO2. Donc, le CO2 passe du sang vers l'alvéole pulmonaire pour être rejeté à l'extérieur lors de l'expiration, comme vous pouvez le constater. Donc, sang venant de l'organe, donc le sang qui vient de l'organe, il est riche en CO2. Une fois il arrive dans les poumons, donc il passe du sang vers l'air alvéolaire, c'est-à-dire l'air qui se trouve dans les alvéoles. Et par la suite, il va être rejeté à l'extérieur. Alors que l'air qui pénètre à l'intérieur de notre alvéole pulmonaire, il est riche en oxygène.
Donc, par la suite, comme vous pouvez le constater sur cette animation-là, donc l'oxygène passe de l'air alvéolaire vers le sang qui va vers les organes pour, bien sûr, approvisionner les organes en dioxygène, comme on va voir par la suite. Maintenant, on va voir pourquoi l'oxygène passe de l'alvéole pulmonaire vers le sang et l'inverse pour le dioxyde de carbone. Donc ici, on parle de ce qu'on appelle la diffusion des gaz. Donc la diffusion, bien là, si vous voulez, les échanges gazeux respiratoires. Donc ces échanges-là, هاد التبادلات الغازية التنفسية تخضع لمبدأ يسمى مبدأ انتشار الغازات. Donc les échanges gazeux respiratoires au niveau des alvéoles pulmonaires sont contrôlés par une loi qu'on appelle la loi de la diffusion des gaz. اشنو كتقول لنا هاد او شنو كيقول لنا هاد المبدأ او هاد القانون؟ إذا غادي نستغلوا هاد le petit document là. Donc, comme vous pouvez le constater là, ici j'ai deux milieux. Un milieu qui est riche en oxygène et un autre milieu qui est pauvre en oxygène et l'inverse pour le CO2. Donc, en pratiquant ou bien en appliquant plutôt la loi de la diffusion des gaz qui dit que le gaz diffuse toujours d'une zone de pression partielle élevée vers une zone de pression partielle plus basse jusqu'à atteindre l'équilibre. Donc, on va appliquer cette loi-là sur ce document. Donc, ici, on dit un milieu qui est riche en dioxygène, c'est-à-dire que la pression partielle du dioxygène dans ce milieu est élevée, alors que là, elle est basse. Donc, comme vous pouvez le constater, là, on dit plusieurs molécules de dioxygène, alors que là, j'ai seulement deux. Donc, en appliquant, en utilisant cette loi-là, ou bien ce principe, donc le dioxygène va passer de ce milieu-là vers ce milieu, comme l'indique cette flèche-là. D'accord? هنايا عندي la pression partielle du dioxyde de carbone ici est élevée. D'accord? Alors que là, elle est faible. D'accord? Donc, le CO2, il va passer de ce milieu vers ce milieu à travers cette paroi qui est une paroi, bien sûr, perméable. Donc, elle laisse passer les gaz. Et dans c'est ce qu'il faut retenir. Donc, خصكم تعرفوا على أن الغازات كتنتشر من الوسط ذو الضغط المرتفع نحو الوسط ذو الضغط المنخفض إلى أن يحدث تعادل أو توازن في الضغطين من جهتي الجدار. إذا غادي نطبقوا هاد المبدأ هذا على les échanges gazeux respiratoires au niveau des alvéoles. Donc voilà. عندي هنايا, comme vous pouvez le constater là, عندي هذا c'est l'alvéole pulmonaire entouré, il est richement irrigué, c'est-à-dire riche en vaisseaux sanguins. حنا هنا خدينا غير واحد le capillaire sanguin هنايا, d'accord. هنا غادي نديرو une petite comparaison ديال la pression de dioxygène de l'alvéole pulmonaire ou bien de l'air alvéolaire مع bien sûr la pression du dioxygène dans le sang. Donc هنا عندي نمشي la pression de dioxygène عندي 13,3. D'accord. هنا au niveau de l'air alvéolaire. Alors que là dans le sang, شحال عندي seulement 5,3 kilopascal. Donc kilopascal c'est l'unité de mesure de la pression. إذا هنا غادي نطبق مبدأ انتشار الغازات. شنو اللي كيقول لي على أن الغازات كتنتشر من الوسط ذو الضغط المرتفع نحو الوسط ذو الضغط المنخفض. دونك فين عندي مرتفع الضغط ديال الأكسجين؟ هنا. Donc هنا l'oxygène, comme vous pouvez le constater là, donc il va passer de l'alvéole pulmonaire vers le sang, vers la circulation sanguine. D'accord. نمشيو دابا la pression ديال CO2. Donc هنا عندي 5,3 kilopascal. D'accord. Alors que là j'ai c'est-à-dire dans le sang عندي 6,1 kilopascal, 6,1 kilopascal. Donc
en appliquant la loi de la diffusion des gaz, le CO2 va passer du milieu de haute pression vers le milieu de basse pression, c'est-à-dire il va passer du sang vers l'air alvéolaire. D'accord? Donc, les échanges sont contrôlés par une loi qu'on appelle la loi de diffusion des gaz. Très bien. D'abord, les organes. Donc, je vais des échanges gazorespiratoires au niveau des alvéoles pulmonaires. Donc, les alvéoles pulmonaires, comme je dis toujours, sont les structures ou bien les unités structurelles et fonctionnelles des poumons. Et là, on va mettre en évidence les échanges gazorespiratoires au niveau des organes. Et on va prendre comme exemple le muscle. Donc, lorsqu'on dit un muscle, c'est un ensemble de cellules. Et là, on a réalisé une petite expérience, comme vous pouvez le constater là. Donc, on a un muscle frais, d'accord, dans un tube. On a mis avec de l'eau de chaud. Et ce tube-là est en liaison, si vous voulez, avec un autre récipient qui contient de l'eau colorée, d'accord? Et voilà, ici, j'ai un tube capillaire qui relie les deux récipients. Donc, on a laissé le muscle frais pendant 30 minutes. Puis, qu'est-ce qu'on a trouvé? Bien sûr, ici, l'eau de chaud, au début de l'expérience, était limpide, était claire, kansafine. Mais à la fin de l'expérience, comme vous pouvez le constater, elle est devenue troublée, muakkar. Alors que, comme vous pouvez le constater là, il y a une montée de l'eau colorée dans le tube capillaire. Donc, comment on va expliquer ces résultats-là? Donc, comme vous savez tous, donc, on a déjà étudié ça même en première année collège. Donc, lorsque l'eau de chaud devient trouble, cela veut dire qu'il y a du CO2 dans le milieu. Donc, d'où vient ce CO2? Donc, tout simplement, c'est le muscle frais qui a rejeté ce CO2 dans le milieu, d'accord? Et donc, par la suite, l'eau de chaud est devenue trouble. Et là, on a une montée de l'eau colorée dans le tube. Comment on va expliquer cette montée? Tout simplement par l'absorption du dioxygène par le muscle frais. Donc, on récapitule. Qu'est-ce qu'il fait le muscle frais? Donc, il prend du dioxygène et rejette du CO2. Donc, il respire. Et comme j'ai déjà dit, le muscle, c'est un ensemble de cellules. Donc, les cellules respirent, absorbent le dioxygène et rejettent le dioxyde de carbone, comme notre organisme. C'est très bien. Donc, شفنا على أن le muscle حتى هو كيتنفس. Il respire. ولكن est-ce que le muscle au repos respire de la même manière qu'un muscle en activité, c'est-à-dire il exerce une activité physique? Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette partie-là. Donc, j'ai ici, je vais agrandir un petit peu le document. عندي un muscle au repos et un muscle en activité. Comme vous pouvez le constater là, le muscle au repos, donc il consomme seulement 5 ml de dioxygène. Donc, باش عرفنا هذا الرقم هذا عندنا le sang sortant dans le sang entrant dans le muscle et le sang sortant. Donc, عندي الدم الداخل والدم الخارج. Pardon. Donc, الدم الداخل كان عندنا فيه 20 ml d'oxygène. فاش خرج عندنا فقط 15 ml. Donc, on fait la différence, la soustraction غتبقى لنا 5 ml. Donc, هنا كيبان لنا كيتضح على أن le muscle a utilisé 5 ml d'oxygène. هذا كنتكلموا على le muscle au repos. Mais est-ce qu'il a utilisé seulement le dioxygène? Ben non, il a utilisé seulement les nutriments. Donc, on a déjà étudié l'alimentation, la digestion, puis l'absorption. On a déjà vu que les nutriments passent de l'intestin grêle vers la circulation sanguine. Et bien sûr, le sang transporte les nutriments
aux organes. Et parmi ces nutriments-là, on trouve les nutriments organiques. Et on va parler des nutriments énergétiques, c'est-à-dire les glucides et les lipides, et notamment les glucides. Et on va prendre le glucose comme exemple. Et dans le glucose, la quantité de glucose qui entre dans le muscle, c'est 90 mg. Et la quantité de glucose qu'on trouve dans le sang sortant, c'est 80 mg. Donc, هنا كيتضح على أن le muscle خدا واحد الكمية ديال الجلوكوز اللي كتقدر ب10 ملغ. Donc, le muscle a pris 5 ml de dioxygène et 10 mg de glucose. D'accord? Je vais voir le muscle en activité, d'accord, qui exerce une activité sportive, par exemple. Donc, une personne qui marche ou une personne en train de courir ou bien en train de jouer à un match de football, d'accord. Donc, là, comme vous pouvez le constater, dans le sang entrant, on a 90 mg de glucose, alors qu'ici, dans le sang sortant, بقات عندنا seulement 50 mg de glucose. Donc, هنايا, le cas du muscle en activité, il a consommé combien? Donc, je fais tout simplement la soustraction. Donc, c'est 40 mg, alors que là, كنخدا فقط 10 mg. Très bien. نمشيو دابا le dioxygène. Donc, هنايا, le muscle ou là, le sang entrant, donc, contient 20 ml, alors que le sang sortant seulement 11 ml. Donc, شحال خدا 9 ml de dioxygène. Alors que là, خدا غير 5 ml ديال l'oxygène. Très bien. Donc, شنو غنستنتج أنا من هاد la comparaison? C'est que le muscle au repos consomme moins de glucose et moins d'oxygène. Alors que le muscle en activité, il consomme plus de glucose et plus de dioxygène. Bien sûr, pourquoi? Pour libérer de l'énergie indispensable à son activité physique. Donc, les muscles en activité ont besoin de plus d'énergie, donc ils consomment davantage de glucose et de dioxygène. Et par la suite, ils vont rejeter le dioxyde de carbone. Donc, شفنا هنايا le devenir ديال l'oxygène. Donc, l'oxygène va oxyder le glucose. Et vous avez déjà étudié ça en deuxième année collège. Donc, vous avez étudié une leçon des combustions. Donc, on a le phénomène de la combustion, si vous voulez. Donc, on a l'oxydation du glucose. Donc, lorsqu'on dit oxydation du glucose, comme déchet, on a bien sûr le dioxyde de carbone et la libération de l'énergie. Bien sûr, en plus de l'eau. Donc, là, je vais faire une petite conclusion. Donc, là, on parle de tous les organes, ولكن خدينا كمثال فقط le muscle. Donc, on généralise et on va dire que tous les organes respirent. Ils consomment le dioxygène et rejettent le CO2. Le dioxygène est utilisé dans l'oxydation du glucose, bien des nutriments organiques, pour libérer l'énergie indispensable au fonctionnement de ces organes. Et si l'organe en activité, donc il va consommer davantage de glucose et de dioxygène. Donc, l'oxydation du glucose, comme vous pouvez le constater là, dans la formule chimique du glucose, c'est C6H12O6. Donc, plus l'oxygène, l'oxygène qui est l'inspiration. Donc, l'oxygène va bien sûr oxyder le glucose et on va obtenir comme produit de cette réaction chimique ou bien de cette combustion le CO2 plus l'eau plus l'énergie indispensable au fonctionnement de l'organisme ou bien de ses organes. Très bien. Donc,
Dans ce document-là, comme vous pouvez le constater. Donc, on a le dioxygène apporté par la respiration. On a le glucose apporté par l'alimentation. Donc ici, on a une réaction chimique, c'est une oxydation, d'accord? Et parmi les produits de l'oxydation, on a le dioxyde de carbone, d'accord? Plus l'H2O, plus l'énergie. Donc, notre organisme n'utilise pas toute l'énergie libérée lors de l'oxydation des nutriments organiques, mais une partie de cette énergie-là est perdue sous forme de chaleur. C'est très bien. Donc, les organes effectuent en permanence des échanges gazeux respiratoires avec le sang. Ils y prélèvent des nutriments et du dioxygène et ils rejettent des déchets dont le CO2. En libérant de l'énergie nécessaire à la vie et au fonctionnement de nos cellules. C'est ce qu'on appelle la respiration cellulaire qui s'effectue au niveau des cellules et dont le but est la libération de l'énergie en oxydant le glucose ou bien les nutriments organiques et il rejette comme déchet le dioxyde de carbone qui sera expulsé à l'extérieur de notre organisme parce qu'il s'agit bien d'un déchet respiratoire. Et maintenant, on va passer pour voir les menaces, bien les dangers qui menacent notre appareil respiratoire. Donc voilà un petit tableau qui résume quelques dangers qui menacent notre appareil respiratoire et les moyens de prévention. Donc voilà, c'est tout en ce qui concerne cette leçon-là. Je vous laisse et merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.